Pour les explications, donc de base vous avez reçu un set de cartes composé de 8 cartes traitées avec un produit qui s'appelle le Rugging Fluid. Si vous n'avez pas de Rugging Fluid pour vous créer de nouveaux sets de cartes, vous pouvez utiliser du vernis mat, donc de la marque Créa par exemple, qui est vendu chez Rougier et Play. Donc voilà, c'est des bombes de 400 ml, c'est vendu aux alentours de 10 €. Vous avez de quoi vous faire pas mal de sets de cartes grâce à ça. Donc les cartes fournies sont déjà traitées, hein, vous n'avez rien à faire, hein, c'est uniquement si elles commencent un peu à fatiguer, il faudra peut-être rajouter un peu de produit sur vos cartes. Alors pour les besoins de la compréhension de la vidéo, les gommettes représentent les zones où le Rugging Fluid a été appliqué. Donc pour comprendre, le Rugging Fluid a pour effet en fait si on met en contact deux zones où il y a du Rugging Fluid, comme ceci, et qu'on fait pression, les cartes adhèrent entre elles et ne se séparent pas. A l'inverse, si deux zones où il y a par exemple du Rugging Fluid et sur une autre zone il n'y en a pas, si on essaye de faire pression, ça glisse quand même. Voilà, il faut que les deux parties soient face à face avec du Rugging Fluid et du coup elles adhèrent entre elles. Donc ce set se compose de 4 as à dos bleu. Donc les as sur les faces ont été traités au Rugging Fluid sur la partie inférieure, donc juste ici là, et avec la bombe une petite couche de Rugging Fluid et on laisse sécher 1 minute. Donc la face est traitée ici et sur le dos, sur la partie opposée, ici. Et ça pour les 3 as, hein. Donc sur la face une partie, sur le dos la partie opposée. Les autres cartes vont être un duplicata de l'un des as et 3 autres cartes différentes. Ces cartes-ci sont traitées à l'opposé des as. C'est-à-dire que si les as sur les faces ont été traités au niveau de la partie inférieure, les autres cartes seront traitées sur les faces au niveau de la partie supérieure. Et donc à l'opposé, les dos, partie inférieure. Pour le classement, vous commencez par l'as que vous avez en duplicata. Et vous mettez l'as rouge en duplicata par-dessus, donc sur les zones qui vont matcher au niveau de la partie inférieure. Comme ceci. Ensuite vous prenez un deuxième as, peu importe. Donc le Rugging Fluid est ici. Le Rugging Fluid est ici. Hop, ça match. Encore un. Ça match. Encore un. Et pour recouvrir, et ça match. De cette manière, si on effeuille dans ce sens, forcément, on va voir apparaître des cartes différentes. On prend la dernière, qu'on positionne dessus. Et si on effeuille dans ce sens-là, maintenant c'est ici qu'on va avoir que des as, parce que ça match de nouveau. Donc bien entendu, libre à vous maintenant de créer vos propres sets de cartes avec vos cartes à vous, avec des idées différentes pour réaliser de nouveaux effets. Par exemple, en utilisant des cartes avec face imprimée et dos blanc, et des dos imprimés et face blanche. Donc en traitant, comme on vient de le voir précédemment, vous allez pouvoir réaliser un set très sympa qui permet d'avoir l'impression d'avoir des cartes blanches, comme ceci. Et comme tout à l'heure, on prend celle d'en dessous, on la bascule dessus et on imprime. Voilà. Pour la routine, donc vous récupérez votre set de cartes, donc vous les sortez, vous gardez l'ordre déjà présent dans l'enveloppe. Et donc là vous êtes prêt, vous avez qu'à effeuiller avec la pression entre le majeur et le pouce comme ceci. Vous faites un éventail et là va se produire forcément des cartes différentes avec l'as en dernière position. Donc bien sûr les cartes sont à dos bleu de cette manière là. Il suffit de venir refermer l'éventail en faisant comme ceci. De cette manière vous allez venir en middle et dégager la dernière carte. Donc l'as, que la dernière, hein, vraiment qu'un seul as à dos bleu, que vous posez dessus. Et là, au lieu d'effeuiller encore par ici, vous allez tout simplement effeuiller dans ce sens-là, en prenant le pouce ici et le majeur en dessous, et vous effeuillez. Et là, ça va produire automatiquement les as qui seront à dos rouge. Donc il suffira ensuite de retirer l'as, de le replacer en dessous, et de la même façon, on pourra refaire la même chose. Dans le déroulement, ça donne ceci, donc on présente 4 cartes à dos bleu à notre spectateur, on lui présente les faces relativement rapidement, on referme l'ensemble, on pose la question quelle était la carte qui se trouvait en dernière position. En général, le spectateur trouve, il dit l'as de pique.
On valide la chose en prenant l'as de pique et en le montrant et en le positionnant par-dessus. Et là, on dit que le test commence que maintenant. Est-ce que tu te souviens de la couleur des dos? Là, le spectateur répondra bleu. Et à ce moment-là, on va venir effeuiller comme ceci. Et hop, on montrera que non, c'est rouge. Et par la suite, on dira, tu peux nommer maintenant les autres cartes qu'il y avait en main. Donc certains y arrivent, d'autres non. Dans tous les cas, ils se tromperont car on aura des as.